Comment collectionner des figurines quand tu n'as pas de thunes? Te lancer dans la collection, ça peut être vraiment super intéressant, bien évidemment. Mais c'est toujours mieux quand tu as un petit peu d'argent. Mais tu n'es pas forcé de mettre beaucoup d'argent pour pouvoir te faire plaisir. Là, je vais te parler de deux marques. Je vais te parler de NECA et de McFarlane, qui sont deux marques pour moi incontournables dans le milieu de la collection de figurines. C'est deux très grandes marques qui proposent une assez bonne qualité. On va en parler dans cette vidéo parce que dis-toi que si tu collectionnes une figurine, et bien juste une figurine entre 25 et 35 euros une fois par mois, tu peux te retrouver à la fin de l'année avec 12 magnifiques figurines et ça serait peut-être un début pour commencer une collection. Voilà, allez c'est parti. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept et il ne faudra pas hésiter à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais aller sur internet, donc on va aller sur un site, on va aller sur Figurine Collector, on va voir un petit peu les figurines, tout ça, et comme ça je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que j'aime, de ce que j'aime un peu moins, là où je suis motivé pour acheter tout ça, mes futurs projets au niveau des acquisitions, mes futures acquisitions, on va parler un petit peu de tout ça. Donc je vais me rendre, alors c'est une vidéo de test, hein. Je me rends sur Figurine Collector, voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas Figurine Collector, c'est pas un placement de produit, hein, on est bien d'accord. Je vais sur ce site parce que je vais tout le temps sur ce site à chaque fois que je veux voir des précommandes, des trucs, mais il y a d'autres sites internet aussi, hein, mais je les connais beaucoup moins quoi. Moi Figurine Collector c'est ma référence. C'est pas forcément là où je vais tout acheter, mais en tout cas c'est là où je prends mes petites informations. Alors là, c'est quand on est sur la bannière donc, du site internet de Figurine Collector, on se retrouve ici. Il y a cinéma, super-héros, horreur, manga, jeux vidéo, séries TV, Disney, BD, diverses et fabricants. Alors moi je me dirige vers les fabricants et donc il y a deux marques de prédilection que j'ai quand j'ai pas trop d'argent et que je veux me faire plaisir avec des objets de collection. Je vais voir soit au niveau donc de McFarlane, que j'ai vraiment envie de m'y mettre de plus en plus, et au niveau de NECA. Donc on va commencer par NECA. Voilà, là on y est. Alors les produits NECA, nous avons NECA Ultimate Station The Swing. Alors moi je connais pas. Tout le monde me dit que c'est génial, qu'il faudrait peut-être que je m'y mette à le regarder. Mais je connais pas personnellement ce film-là. Alors NECA, c'est vraiment une marque pour ceux qui connaissent pas, qui sont vraiment pas dans le milieu de la collection et qui savent pas par quoi démarrer. NECA en fait, c'est vraiment pour les collectionneurs cinéphiles et qui veulent des figurines par rapport à certains films. NECA sont vraiment top là-dessus. Ils font des figurines d'assez bonne qualité pour entre 32 à 40, 45 euros à peu près. Alors là nous avons du Alien, mais c'est un lot de 3. Alien versus Predator. Oula, j'ai mis mes NECA, je tombe sur ces précommandes là. Le doc, il me semblait qu'il était sorti celui-là. Ah non, pas encore. Et non, je l'ai pas encore vu celui-là. Ok. La Tortue Ninja, un quart, celle-ci, franchement, elle est vraiment, vraiment pas mal. Ils font du King Kong en ce moment. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Des petites figurines de King Kong. Alors, toujours leur boîte fenêtre de chez NECA. Alors là, c'est une représentation du King Kong des années 70-80 peut-être. Normalement, il y a toujours un petit récap. New York, donc King Kong, Concrete Jungle. Version en plus d'un nouveau paint job. Bon, en fait, ça, c'est les boîtes fenêtres. Hop. Et comme on peut voir juste ici, on ouvre la boîte et on se retrouve avec la figurine. Franchement, ces boîtes-là, elles sont vraiment top. On peut les laisser en boîte et tout en étagère. Comme on peut les sortir et garder aussi les boîtes qui sont super sympa. Elvira, j'ai une statue d'elle en résine. NECA Ultimate, ah ouais, alors le Gremlins, celui-là en précommande, celui-là je crois que je vais me le prendre. Il est à 36,90 €, il est de la même gamme que celle que j'ai déjà. La vidéo n'est peut-être pas encore sortie à l'heure où je tourne celle-là. Elle s'appelle comment la Gremlins femelle, je sais plus son nom. Donc en fait là tu te retrouves avec une figurine de 15 cm en boîte fenêtre. Alors 15 cm ça représente ça. Donc ça fait quand même une bonne petite figurine mais en boîte fenêtre. Elle était déjà sortie il y a quelques années tout en plastique dans la gamme classique du fabricant. Mais là c'est des vrais vêtements. Donc pour 36,90 € on a Gremlins 2 avec de vrais vêtements. Ouais franchement il claque. Il est super super bien fait.
Ouais. Ouais, les détails de fou. Donc NECA, c'est vraiment... Pour les visages humains, ils ont un peu de mal. Par contre, des créatures comme les Gremlins, ils sont vraiment top. Et est-ce qu'ils vont montrer la boîte? Non, je crois que j'ai pas de photo. Peut-être. Je regarde s'il n'y a pas une photo de la... Non, il n'y a pas une photo. Mais bon, c'est en boîte fenêtre comme les King Kong. Les Chucky, vraiment pas mal. Celui-là en couple. Le Doc, bon, celui-là je l'ai déjà. Maintenant ils font du Frankenstein. Donc en version un petit peu colorée avec la boîte fenêtre, voilà, elle est comme ça. Donc on peut l'ouvrir, il y a un petit scratch en fait. On peut ouvrir la boîte. Oh, il y a un réalisme de fou, franchement elle est vraiment top. Donc au niveau des gammes de prix, on est toujours pareil. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de concept de vidéo, ça fait vraiment bizarre de devoir discuter avec vous et en même temps regarder ce que je fais sur l'ordinateur. Donc là elles sont à 34,90 €. C'est pas encore excessif, franchement ça va. Quand ça dépasse pas les 39-40 €, franchement c'est des prix qui sont très raisonnables. Et il y a la version, vraiment la version du premier film je crois, hein, Frankenstein, je crois que c'est du premier film celle-là. J'étais tout petit ou j'étais même pas né, je crois que j'étais même pas né de tout. Bah non, j'étais pas né. Alors qu'est-ce qu'ils font d'autre chez NECA? Bon bah les Predators, tout ça. Cette gamme là, Alien 40e anniversaire, j'ai fait une vidéo dessus mais elle est peut-être pas encore sortie. Donc c'est top. Ah oui, ils font les The Boy maintenant, les figurines The Boy. Mais j'ai un peu du mal avec le paint, donc je pense que je vais pas me les acheter. Je voulais les faire au départ. Je sais pas si je vais le regretter ou pas, parce qu'à mon avis, il n'y a pas que ces deux-là qui vont sortir, il y en a d'autres qui vont sortir. Mais j'ai peur d'être déçu en fait. Les Tortues Ninja, ah ouais, j'ai vu ce pack. Là, c'est un peu plus cher, mais c'est des packs de 2. Hein. Ça revient à 32-33 € la figurine. Et là, on se retrouve donc sur les Tortues Ninja par rapport au dessin animé. Et c'est des boîtes fenêtres. Je les ai vus en vrai, elles claquent bien. Le lézard aussi, lui, le gecko là. Pareil, c'est des très 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 belles figurines par rapport au dessin animé. Ils en ont fait tout. Enfin, j'en ai pas mal des comme ça, mais j'ai vraiment les premières que NECA a sorties et je n'ai pas encore celle-ci. Mais je suis à fond sur celle du dessin animé, plus que celle bizarrement du film que je sais que ça a super cartonné. Lui par exemple, là, lui avec sa pizza et tout, j'ai vu la boîte, elle est juste sublime, elle est juste dingue. Alors, après, c'est un personnage que je connais pas ou je m'en rappelle pas. Pourtant, je suivais bien les dessins animés Tortue Ninja quand j'étais petit. Putain, il montre pas la boîte. Donc celle-ci elle est sortie, elle est disponible à 37,90 mais elle est vraiment grande, 23 cm. Donc 37,90 pour 23 cm, donc déjà elle est beaucoup plus grande. Voilà, donc ça fait une boîte fenêtre vraiment balèze, peut-être du style un peu alien. Je reviens, je vais vous montrer ça. J'ai l'impression que je suis en live mais je suis pas en live. Donc les boîtes fenêtres de chez NECA ça se présente comme ça, là je vous ai sorti une alien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc on a quelques photos derrière, voilà, avec on a quelques photos par rapport au film Alien. Ici, une petite présentation là aussi. Ça c'est vraiment, les boîtes NECA sont toutes faites plus ou moins pareilles, après avec des tailles différentes, plus ou moins pareilles. Et en fait on a un petit scratch, et quand on l'ouvre, alors là vous allez peut-être pas bien voir, on se retrouve donc avec la présentation directement en boîte fenêtre. C'est super joli je trouve, et ça vaut 35 à 45 € maximum, il me semble. Donc il y a l'œuf, il y a le facehugger, il y a le alien, tout ça, c'est vraiment super sympa. Donc c'est comme ça que ça se présente, les petites boîtes fenêtres. Moi je les laisse dedans personnellement, mais on peut les retirer. On peut ouvrir par en dessous, coulisser et faire des photos, du shooting et tout, les remettre en vitrine et tout, et garder les boîtes. Et plus tard, si vous voulez la revendre, hop, vous remettez dedans un petit bout de scotch. Et vous avez la boîte comme neuf en fait. C'est très important quand vous collectionnez de toujours garder les boîtes. Donc les boîtes en fait elles sont comme ça, et je pense que lui il est pareil. Il est vraiment dans cette idée là. Celles-là des Tortues Ninja elles sont vraiment super propres. Alors lui il est énorme, 41,90 €, mais c'est pas choquant au niveau du prix, elle est quand même abusée, on va un peu cliquer dessus. Très coloré, 25 cm aussi. Ça, c'est cette gamme là de Tortue Ninja, j'adore
complètement. Bon, bah, il y a d'autres personnages, je les connais pas. Je vous dis franchement, je ne connais pas. Là, si je me mets à les acheter, c'est vraiment pas pour. Là, je marcherai vraiment au coup de cœur et non pour faire une collection complète. Bon, bah là, on les reconnaît, hein, Bebop et Rocksteady. Nous avons quoi encore de chez NECA? Le King Kong, comme ça, c'est. Moi, j'aimais beaucoup la boîte, mais je comprends qu'elle peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est vraiment la boîte fenêtre. Je sais pas, voilà. Non, la boîte fenêtre, elle est comme ça. Derrière, elle est comme ça. Et là, nous avons la représentation quand on ouvre avec le King Kong à l'intérieur. Et le deuxième HS, donc le deuxième visage. Très très sympa, Céline, elle n'aime pas du tout. Donc il y a vraiment, là par contre 32,90 €, ça vaut clairement le coup, ça c'est clair. Alors, on va regarder après. Ouais, voilà, il y a du Terminator pour 34,90 €. On a quoi? Du Retour vers le futur, du Simpson. Et ça sera pas des boîtes fenêtres et Simpson. Krang. Voilà. Alors, on n'en verra pas plus. Ouais, il n'y a pas plus de photos. Mais j'ai vu la boîte, pareil, c'est un 23 cm, elle est énorme. Donc 44,90 €, elle est un peu chère parce qu'elle est grande, ce qui est tout à fait normal aussi. Et après, on a des NECA par rapport au film directement. Donc Jason, Ceci, es-tu... Ah, elle est épuisée. Donc les styles un peu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un peu Battle Damage. Il est un peu zombifié, on le voit à son visage. Qualité de dingue, voilà, c'est des figurines de 18 cm. Celle-ci, elle valait clairement le coup. Clairement le coup. Je sais pas. Non, il n'y aura pas la boîte fenêtre par contre en photo. Pour moi, c'est limite aussi important les boîtes que les présentations. Bon, bah, Scream, hein, forcément. Pareil, je les ai vus. Ben, comme je vais à Figurine Collector chercher mes commandes à chaque fois à l'entrepôt, ben, de temps en temps, je regarde ce qu'ils font en EK là et je les vois en vrai. Et c'est vrai que j'aime bien des fois voir en vrai avant d'acheter quand même. Donc toujours pareil, hein, sur les gammes Tortue Ninja, on a d'autres coffrets, d'autres packs différents. Ceux-là, ils sont super beaux. Zarax et Zork. Ah, ceux-là, ils sont magnifiques. Alors là, on n'est pas sur des boîtes comme... on ne sera pas sur cette forme de boîte-là. Quand c'est des doublons, c'est une grande boîte, mais elle s'ouvre pas. Elle est directement fenêtre. Et elle n'est pas... Il n'y a pas la partie on ouvre, on ferme, quoi. C'est directement comme ça. Voilà. Quand c'est des packs de deux comme ça, il y a les deux dedans. J'ai aussi des Tortues Ninja avec des packs comme ça. Baxter, personnage incontournable. Elle, je l'ai. Donc c'est la Gremlins 2. Voilà. De Greta. C'était Greta. C'était le nom que je cherchais tout à l'heure. On survole un petit peu. C'est juste pour vous montrer un petit peu certains personnages. Ah bah voilà. Ça c'est la... Celle-ci. La Alien de 79, c'est celle-là. C'est exactement celle-là. Peut-être je suis surpris qu'il y en ait encore. Elle mesure 23 cm, voilà. C'est comme vous pouvez le voir là. Et là, il y a le petit bébé alien, là, l'œuf, le facehugger et le alien en boîte fenêtre. Et celle-ci, elle vaut 38,90 €. Je trouve qu'elle est très raisonnable. Franchement, c'est très acceptable au vu de la qualité de chez NECA. Là, vous avez vraiment de la marque. Vous avez un véritable objet de collection qui pourrait potentiellement aussi prendre de la valeur en... Si vous voulez l'aspect pécunier, moi c'est pas mon délire parce que jusqu'à maintenant, ben, moi je revends pas mes objets de collection. Donc je compte pas les revendre, mais je conçois que certains aiment renouveler au fur et à mesure des années leur collection. Pour s'acheter des nouvelles pièces, échanger, faire des échanges, des choses comme ça. Il y a les Predators aussi. Alors ça sera pas le gros Predator que j'avais montré d'un quart, hein. C'est les petits formats aussi comme Alien. Ils doivent faire 18, une vingtaine de centimètres. On va arrêter là avec NECA. On va complètement arrêter là. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si vous voulez. J'ai pas envie en fait que la vidéo dure trop longtemps. Par contre, en fabricant, je voulais vous parler de McFarlane Toy. Donc il y a un petit speech au niveau du fabricant, tout ça de figurines depuis 94. C'est l'auteur de Spawn, voilà, c'est vraiment la personne qui a créé Spawn, McFarlane, et il a fait une marque donc de figurines, de jouets, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des figurines, mais bon, McFarlane Toy, il a fait carrément une gamme de très très haute qualité à des prix très raisonnables, parce qu'on est des prix un petit peu en dessous, je trouve, de chez NECA, pour
moi personnellement, je trouve que la qualité est encore meilleure, un level au-dessus de chez NECA. On va rester sur une gamme généralement PVC, plus ou moins de la même taille. On peut dire que NECA et McFarlane, c'est plus ou moins des concurrents, même si McFarlane va être énormément DC Comics, Spawn et un peu de Mortal Kombat en figurine, des choses comme ça, que NECA va se retrouver plus dans des films. On l'a vu avec Alien, Predator, ça c'est vraiment la prédilection de chez NECA. Et il y a un petit peu de tout comme ça. Et d'autres films très connus des années 80. Donc McFarlane, franchement, ce que j'adore, alors je vais vous le montrer. Voilà, c'est les personnages comme ça de Mortal Kombat. Ça, quand vous les voyez en vrai, c'est toujours en boîte fenêtre, mais qui s'ouvre pas. C'est directement en boîte fenêtre ouverte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, on a vraiment une qualité au-dessus pour 24,90. Si tu veux collectionner, t'as pas de thunes et de temps en temps, tu veux te faire des belles figurines, des beaux objets de collection, j'allais dire, mais des belles figurines sans trop te ruiner. Tu prends une fois par mois une McFarlane à 25-30 balles. Tu vas te retrouver avec une qualité qui est pour moi un peu mieux que NECA. Il y a peut-être pas toujours, j'allais dire toujours, mais il y a peut-être pas toujours des socles fournis avec. Mais la plupart du temps, moi, quand je vois les boîtes McFarlane, tu as des socles avec. Moi, je vais m'y mettre de plus en plus, mais je vais marcher au coup de cœur. Je vais pas essayer de faire directement des... comment ça s'appelle? Je vais pas essayer de... Je vais pas essayer de faire un full set, tous les personnages Mortal Kombat, tous les personnages Spawn, etc. Je vais plutôt faire au coup de cœur. Alors désolé, je fais que de charrer. Je me crois un petit peu comme dans un live. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et aussi tu tombes sur cette vidéo comme ça par hasard, va voir les autres vidéos de la chaîne, ça pourrait fortement t'intéresser. Donc McFarlane, Mortal Kombat, ça c'est de la tuerie, les détails de dingue. Bon, tout est en plastique, il va pas y avoir de vrais vêtements sur les figurines McFarlane. Il me semble pas qu'il y ait des gammes avec des vrais vêtements, je crois qu'à chaque fois ils sont comme ça. Et il y a une super qualité, beaucoup d'articulation, franchement pour moi top. Donc voilà, alors ces deux-là, ces deux-là. Ah, ils sont plus chers, je dis pas le contraire, mais là c'est du 1/12e. Alors tu te retrouves avec le Violator, vous voyez les noms, de chez Spawn, hein. Ça c'est Spawn. Il fait 23 cm, mais en fait quand tu le vois en vrai, la boîte du coup elle est vraiment balèze, parce qu'il est très imposant et il est très lourd. C'est pour ça qu'il vaut 52,90 €, mais en rapport, je suis sûr que si NECA l'aurait sorti, tu serais plus aux alentours de 65 à 70 € la figurine, au lieu de 53 €, je pense, franchement. Celui-là, je le veux absolument, c'est de la tuerie. Je vais finir par me le prendre. Je vais finir par me le faire péter, le Violator. Celui-là, il est énorme aussi. Voilà, The Clone. Voilà, la boîte, elle est énorme. Celui-là, la boîte, elle est vraiment impressionnante pour la figurine que c'est. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a des socles Spawn fournis avec. Je pense qu'ils peuvent quand même tenir debout sans les socles. Mais c'est un plus que NECA ne fait pas, de vendre des socles. Putain, mettre un bout de plastique rond dans une boîte, franchement, ils auraient pu le faire. McFarlane le fait sur beaucoup de ses figurines. Celle-ci, c'est de la tuerie. Moi, j'aime beaucoup. Après, voilà, ils font... Je montre pas tout, je suis vraiment désolé. Il y a trop de choses à montrer. La vidéo, elle durerait beaucoup trop longtemps. Mais là, on a du Spawn, pareil, des figurines magnifiques. Après, je conçois, il faut peut-être aller les voir en vrai. Mais toutes ces McFarlane là, je kiffe de malade. Bon, après on a du Harley Quinn, on a beaucoup de DC Comics, du multivers aussi, de Batman, Batman Metal, tout ça. J'ai quelques comics Batman Metal, j'en avais déjà montré dans certaines vidéos. Et là, ils en font aussi quelques-unes par rapport à ça. Donc Spawn, Mortal Kombat, tout ce qui est DC Comics, Justice League, voilà, c'est des personnages qui sont quand même assez bien faits. Allez, on va partir sur celui-là. Alors, est-ce qu'ils vont montrer les boîtes? Ouais, les boîtes par rapport à DC Comics, c'est en fond bleu, noir et fond bleu à l'intérieur. Et il y a une baffle avec, enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, la baffle. En gros, si tu achètes toute la collection, tu peux monter un méga personnage. Voilà.
Et là, le personnage, la baffle, c'est le requin. King Shark, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il s'appelle, King Shark. Le visage est très très ressemblant à l'acteur, franchement, pas mal du tout. McFarlane, un excellent rapport qualité. Pour moi, c'est un meilleur rapport qualité-prix que NECA. Franchement, je vais peut-être en fâcher plus d'un avec ça. Je critique pas NECA, attention, je dis juste que pour moi, McFarlane est quand même un niveau dessus pour un prix plus bas. Après, ils vendent pas aussi la même chose, c'est pas les mêmes licences. Voilà. NECA ne font pas dans le DC Comics, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a du Justice League de Zack Snyder. Voilà, comme je vous l'avais dit, il y a du Batman Dark Phaser, je sais pas quoi, Dark Metal. Voilà. C'est quand même des personnages qui claquent de malade. Le visage, c'est juste de la dinguerie. Ça, waouh. Oh, le vêtement, il est dingue. Il est dingue, celui-là. McFarlane, je pense qu'il faut vraiment marcher au coup de cœur. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et si vraiment ça vous intéresse, j'en ferai des nouvelles. Voilà, du spawn, mais de Mortal Kombat. Et là, les boîtes, elles sont sur fond. Alors, les spawns de Mortal Kombat, je crois que c'est sous fond jaune, hein, les boîtes. Non, vert, fond vert, mais la boîte est jaune. Voilà. Et là, c'est une magnifique boîte fenêtre qui claque de fou. Ça, c'est vraiment un super produit de collection. Un petit socle Mortal Kombat. Le socle est simple, je dois l'avouer. Mais ils ont au moins le mérite de mettre un socle, quoi. Je préfère payer 1 ou 2 euros de plus et avoir un socle fourni avec. Ça, c'est McFarlane, c'est top. Je vais m'y mettre petit à petit, c'est sûr. Je vais m'en acheter de temps en temps quelques-unes. C'est vraiment top. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et Facebook. Je vous mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube. Il y en a un petit peu tout le temps qui sort. Vraiment, jouets, figurines, statues, bornes d'arcade, jeux vidéo. On parle un peu de tout. Tout cet univers un petit peu geek. Tout ce qui m'intéresse et qui me passionne vraiment. Et je vous remercie pour tout. Allez tout le monde, ciao!